Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo. Là, il m'a pris quelques jours entre la vidéo d'avant et celle-ci, donc après j'imagine que vous allez les suivre les unes après les autres. Cette fois une vidéo, je pense très courte sur la défense, parce que finalement c'est plutôt simple, hein. Défense et puis les résultats d'attaque, hein, attaque versus défense. Voilà, donc ça c'est assez clair il me semble. Donc on a quatre types de défense. Avant, dans ma jeunesse, on n'en avait qu'une, on avait la classe d'armure, mais ils se sont dit que c'est pas suffisant, donc on en a rajouté trois autres. Alors, il y a la classe d'armure, donc c'est défini comme la difficulté de vos adversaires de vous toucher avec une arme ou un effet magique. Le réflexe permet d'anticiper les attaques, de parer ou d'esquiver, logique. La vigueur, c'est la résistance physique contre les effets de la maladie, le poison, les déplacements forcés. Et la volonté, c'est la résistance, bien sûr, contre les effets d'hébétement, la désorientation, la confusion et la coercition mentale. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, vous avez remarqué sur votre fiche de personnage, vous avez une petite colonne défense à remplir avec les valeurs. Donc, votre défense de base, tout commence par là, c'est 10. Donc 10, c'est vraiment le minimum du minimum, plus la moitié de votre niveau. Donc, toujours pareil, hein. Niveau 1, 0, niveau 2, 1, niveau 4, 2, niveau 6, 3. Ensuite, la classe d'armure. Alors, comment on calcule votre classe d'armure? Donc, c'est la défense de base plus la bonus d'armure. Donc, je vous ai fait passer aussi un scan avec les armures à choisir. Sachant que forcément, vous imaginez bien qu'au début, vous n'aurez pas d'armure magique, hein, faut pas non plus rêver. Et puis non plus, à voir si vous avez la grosse armure de plaque qui est déjà réservée aux guerriers. Voilà, je pense qu'on va plutôt commencer avec des armures un petit peu légères, hein, ce qui me paraît logique parce que vous débutez quand même dans la vie d'aventurier. Et si vous réfléchissez bien, quand on débute, eh ben forcément, on n'a pas le top du hip-hop, hein. Ça, c'est comme ça marche pas dans la vie. Donc, au niveau des armures, hein, vous aurez peut-être pas des vêtements normaux, mais un mur de cuir ou un mur de peau, ou une côte de maille pour certains, hein, ça peut être pas mal. Mais voilà. Donc ensuite, on a le bonus de bouclier, hein, pour si on vous a un bouclier. Donc forcément, si vous utilisez un bouclier, vous utilisez qu'une arme à une main. Il n'y a pas de bouclier avec une arme à deux mains. Ça, c'est pas possible. Et ensuite, on choisit le plus fort des deux, le modificateur de dextérité ou d'intelligence. Voilà. Les bonus d'altération, ça, si vous avez des armes magiques. Et si vous avez des bonus ratios, parce que suivant les races, vous avez des points en plus en défense. Votre talent, suivant votre talent. Et ensuite, les bonus d'objets, les bonus de pouvoir. Ok. Pareil pour le réflexe. Donc, cette fois, on fait le même calcul, sauf qu'on on fait pas rentrer le bonus d'armure. Par contre, on fait rentrer le bonus de bouclier, hein. Mais c'est le même calcul. Et la vigueur, c'est le même calcul sans l'armure et le bouclier, mais cette fois, c'est avec le modificateur de force ou de constitution. Et la volonté, c'est le modificateur de sagesse ou de charisme. Voilà. Donc, forcément, vous l'aurez compris, vous prenez le plus élevé des deux et vous montez là. Vous le proposez là, vous faites le petit calcul, c'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite, donc, un résultat d'attaque. Comment ça marche? Eh ben, c'est très simple. Vous jetez les dés. Si votre jet d'attaque est supérieur ou égal à la défense, vous touchez. Sachant qu'il y a les coups critiques. C'est si vous faites 20 au dé, directement vous touchez, forcément. Et en plus, vous infligez le maximum de dégâts que votre attaque peut porter. Si vous avez une attaque avec un dé de 8 plus votre modificateur de force, en imaginant que vous avez 18, et ben, vous faites 8 plus 4. Voilà. Donc ça fait 12. Donc directement, vous mettez 12 points de dégâts. Boum. Voilà.
Donc, par contre, l'échec automatique, c'est 1 au dé. Alors, 1, quand on fait 1, ben, c'est un échec. Euh, Dans ADD, ils sont gentils, ils n'ont pas mis de funball, donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de point de dégâts, quoi que ce soit. À voir, ça peut être drôle, finalement, l'épée te revient dans la jambe, et puis te met quand même le point de dégâts de ton attaque, parce que finalement, tu as porté ton attaque de toutes tes forces, et qu'elle t'est revenue malégisreusement dans la gueule. Moi, je trouve que ce serait bien quand même qu'il y ait un petit point de dégâts qui soit fait, hein, un petit lancer de dés. Non, ça me paraît très logique. Voilà. Les jets de dégâts, on a le A, donc le A, je pense que c'est pour attaque. Donc en fait, ça correspond aux dégâts au dé, hein. Donc si vous utilisez une épée qui fait un dé de 6 de points de dégâts, ben, c'est un dé de 6 points de dégâts plus. Voilà. Et donc des fois, on a 2 A, hein. Vous allez voir dans vos pouvoirs, spécialement pour le guerrier, hein, des fois, il a 2 A, voire 3 A. Et ben c'est quoi? Donc c'est le multiplicateur de vos points de dégâts, hein. Donc ça, c'est à prendre en considération, hein. J'ai vu dans les pouvoirs, par exemple, du guerrier, des fois, il a 3 fois A. Donc, si on est un peu malin, ça peut être bien de le choisir comme premier pouvoir, hein, parce que bon, ça blast, hein, y a pas photo. Voilà. Alors ensuite, vous avez le droit à ce qu'on appelle un jet de sauvegarde. Si vous êtes victime d'un effet persistant ou d'un état préjudiciable, hein, je veux dire, vous avez été empoisonné, par exemple, c'est un exemple typique. Vous pouvez, à la fin du jet, à la fin du tour, vous faites du tour de jeu, hein. Donc, quand tout le monde a joué, vous faites votre jet de sauvegarde. Et là, c'est simple, hein, c'est moins de 10, votre jet de sauvegarde ne fonctionne pas. Plus de 10, votre jet de sauvegarde fonctionne, c'est-à-dire que l'effet que vous receviez s'arrête. Voilà, donc la vidéo pour la défense, c'est terminé. On va faire ensuite, on va reprendre sur les différentes actions de combat. Et puis on fera une dernière vidéo sur tout ce qui est soins et tout ce qui est points de vie et points de récupération et autres. Et ensuite, j'aurai fini mes vidéos. Et s'il y a des points qu'on va regarder ensemble, eh ben, on les regardera ensemble le jour du jeu. Voilà, allez, à tout de suite.